obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je vous rapporte votre torchon. C'est vous qui êtes responsable de son accident? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai une quelconque responsabilité? Je voulais seulement vous informer de son décès. Je pensais que ce serait pour vous une bonne nouvelle. Vous m'aviez pourtant bien dit que vous le détestiez. Jerry m'a humiliée. Il m'a obligée à coucher avec lui. Mais de là à souhaiter sa mort, c'est un pas que je n'ai pas franchi. Pourquoi l'avez-vous tué? Ruby, vous ne m'écoutez pas. Je n'ai jamais dit que je l'avais tué. Je suis ravi que vous soyez là, parce que jusqu'à présent, personne n'avait refusé mes invitations. Je suis venue vous voir à cause de l'article dans le journal. Ne vous avisez plus de m'inviter à nouveau. Asseyez-vous. Je tiens beaucoup à ce que nous devenions amis. Vous avez perdu beaucoup d'argent avec l'entreprise en bâtiment et je veux vous aider à vous remettre à flot. Il suffit pour cela que vous vous serviez des parts de l'hôtel dont vous disposez. Si votre conseil est que je vous les vende, vous pouvez toujours courir. D'ailleurs, ça ressemble davantage à une menace. Non, vous n'y êtes pas du tout. Je ne vous demande pas de vous en défaire. En revanche, vous avez la possibilité de vous les revendre à vous-même. Monsieur le comte a signé les documents. Merci. Est-il à l'hôtel? Je souhaite le voir. Non, monsieur le comte est sorti, il a dit qu'il serait absent toute la matinée. Sinon, vous avez toujours la possibilité de joindre votre femme sur le portable. Qu'est-ce que ma femme a à faire avec le comte? Veuillez m'excuser, je ne tenais pas à être indiscret. Je croyais que vous saviez qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je vous en prie, n'en dites rien, monsieur le comte. Cela pourrait me coûter ma place. Je suis vraiment désolé. Veuillez m'excuser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça va très mal en ce moment. Je crois que ça a un rapport avec mademoiselle et un jeune homme qu'elle fréquente. Un jeune homme qui s'appelle Louis. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'en sais strictement rien, mais je crois que c'est grave. Je pense que monsieur de la Fuente va tout expliquer. Et au fait, est-ce que mademoiselle est là? Tu sais qu'il ne faut pas qu'elle me voie. Rassure-toi, mademoiselle est sortie. Mais entre, voyons. Ne fais pas attendre monsieur. Merci. Entre. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur le comte? Il me semblait que vous étiez en rendez-vous. Non, j'ai tout arrangé, Elena. J'ai réussi à convaincre Ruby de vendre ses actions. Je n'avais pas ressenti une telle douleur depuis des semaines. Est-ce que ça risque de continuer? Je ne vous apprends rien de nouveau. C'est une maladie chronique. Elle évolue doucement par paliers. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir une poussée inflammatoire. Oui, la douleur... Mon chéri, ça ne va pas? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais rendez-vous avec le comte? Tu me brutaliser! Comment veux-tu que je sois correct avec toi quand tu ne l'es pas avec moi? Je veux savoir pourquoi tu es allé voir ce type! Étant donné la manière dont tu te conduis, je ne devrais même pas te répondre. Je suis allée voir Lucien pour lui parler des actions de l'hôtel et essayer de trouver une solution pour régler tes dettes. Et voilà le remerciement que j'obtiens de ta part. Je sais que tu mens, Ruby! Dis-moi la vérité! Tranquille. Gaetano,
J'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir entière confiance pour exécuter ce travail. C'est de moi que vous parlez? Bien sûr, il s'agit de vous. Vous êtes un homme honnête, un homme de confiance. Je n'ai aucun doute à votre sujet. Sans doute, mais il n'en demeure pas moins que j'ai fait de la prison, comme vous le savez. Mais pour moi, vous êtes toujours le même homme, quelqu'un de bien, qui a travaillé pendant des années à mon service. Et c'est pour ça que j'ai pensé à vous, pour une mission très importante. Vos paroles me vont droit au cœur, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Je suis à vos ordres. Je vais vous demander d'effectuer une surveillance sur la personne de Luis Duarte. Luis Duarte? Est-ce que je le connais? J'ignore totalement qui c'est. Il s'agit de mon fils. Ruby est ma femme, ne te mêle pas de nos affaires. Que ce soit ta femme ou non, tu n'as pas le droit de la maltraiter. Alexandre, laisse tomber, ça les regarde. Il est hors de question que je te laisse la maltraiter. Alexandre, te mêle pas de ça. Hector a raison. Il s'agit d'un problème entre mon mari et moi. Allez, viens, on s'en va, mon amour. Cela veut-il dire qu'Hector Ferrer ne sera plus actionnaire de l'hôtel? Rassurez-vous, il le restera encore un certain temps. Cela vous pose un problème? Non. Cette première transaction boursière que j'ai conseillée à Ruby lui sera favorable à elle ainsi qu'à son mari. Monsieur le comte, vous avez fait en sorte que les choses s'arrangent pour eux. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'elle sera à nouveau prête à risquer ses actions? Ruby et moi avons un point commun. Elle ne se satisfera pas de ses tout premiers gains. Je suis certain qu'elle en voudra plus. Et c'est à ce moment-là que j'abattrai mes cartes et que j'empocherai la mise. Une question. Pourquoi cet hôtel vous intéresse-t-il tant vous possédez des affaires plus intéressantes que celle-ci? Vous n'avez pas saisi que mon objectif n'est pas la possession de cet hôtel. Ma motivation première, ce qui me passionne, c'est le pouvoir. Je veux avoir le contrôle sur tout, y compris sur Ruby. Un jour, elle me mangera dans le creux de la main. Eh bien, dans ce cas, je crois que c'est le moment idéal. J'ai l'impression que leur couple ne marche pas très bien. Hector a dormi ici hier soir. Vous avez couché avec lui? Bien sûr que non, voyons. Dans ce cas, pourquoi rougissez-vous? Hector Ferrer vous plaît, cela ne m'a pas échappé. Cela me donne une idée. Nous pourrions même essayer de faire un concours. C'est à celui qui arrivera le premier à conquérir sa proie. Pour vous, tout est un sujet d'amusement. Mais ce n'est pas dans mon caractère. Vous avez tort. Et encore plus dans ce cas particulier. Parce que le premier des deux qui atteindra son objectif rendra la voie plus facile au second. Voyez-vous, je n'ai su que très récemment que Luis était mon fils. Et pour diverses raisons, je doute qu'il veuille quoi que ce soit venant de moi. Du moins pour le moment. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, Gaetano. Luis est alcoolique. C'est pour ça que je souhaite que vous le surveilliez et que vous le suiviez comme son ombre. Il ne faut qu'à aucun moment vous ne le laissiez boire. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, monsieur de la Fuente. Je vous remercie pour la confiance que vous avez la bonté de m'accorder. Je ne vous décevrai pas. Dans cette enveloppe, vous trouverez son adresse, sa photo ainsi qu'un chèque qui vous permettra de faire face à vos premières dépenses. Bien sûr, monsieur. Ce sera tout? Non, un instant, Gaetano. Surtout, je ne veux pas qu'il y ait de problème entre Luis et ma fille. Donc, si vous voyez qu'il s'approche d'elle ou qu'il l'importune, je vous demanderai d'intervenir. Vous pouvez compter sur moi. Je ne le quitterai pas des yeux. Merci. Je vous en prie. Hier, on s'est disputé à cause d'une robe. Aujourd'hui, c'est à cause du comte. J'en ai marre de ta jalousie maladive. C'est ta faute. Tu n'arrêtes pas de me provoquer. C'est tout de même pas ma faute si tu es jaloux comme un tigre. Et Alexandre, ça mérite une explication. Je ne vois pas pourquoi il se mêlerait de nos affaires si tu ne lui avais pas laissé entrevoir un espoir. Je ne suis pas dans sa tête. De mon côté, j'ai été claire. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. En revanche, toi, tu continues. Je commence à en avoir réellement assez. Il faut sans arrêt que tu me fasses des scènes en public. J'en ai marre que tu me maltraites comme tu le fais. Je t'avais interdit de faire en sorte de te retrouver seule avec le comte. Ce type m'a l'air d'être un second Jerry. Je suis allée le voir pour lui parler des actions. Il m'a annoncé que Jerry était mort. Quoi? Je ne m'attendais pas à une telle réaction de sa part. Moi non plus, j'ai été surpris. Soumise. Et docile. Ce n'est plus la Ruby que nous avons connue. Alexandre, je déteste les types qui maltraitent leurs femmes. Mais si leur couple fonctionne de cette façon, je ne vois pas en quoi ça te regarde. Tu ne peux pas aider quelqu'un contre son gré, c'est clair. Il serait peut-être temps que tu l'oublies totalement. Laisse tomber Ruby. Non, jamais je n'arriverai à l'oublier.
Je n'ai pas plus de détails sur la mort de Jerry, mais j'ai lu l'article du journal qu'il m'a donné. D'après eux, il s'agirait d'un accident de voiture, mais la police soupçonne un règlement de compte. C'est moi qui aurais dû régler son compte à ce salopard. Il t'a manqué de respect, il s'est moqué de moi. Non, c'est mieux que ça se finisse ainsi. Je suis bien contente qu'il disparaisse enfin de notre vie. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Parce que si jamais il avait croisé mon chemin, j'aurais été capable de le tuer. Lui et n'importe quel autre homme qui aurait osé t'approcher. Hector. J'imagine que ça a dû être un choc pour toi. C'est plus pour Louis que ça a été difficile à encaisser. J'essaierai bien d'avoir une discussion avec lui, mais j'ai peur qu'il m'envoie balader. Sophia, je crois que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est que tu retournes avec lui. C'est avec toi qu'il était le plus heureux. Et je pense que tous les deux, vous devriez saisir cette opportunité. Je veux bien admettre que tu allais te retrouver seul et que mon père... que Gennaro Duarte t'a aidé à ce moment-là. Mais ensuite, un jour ou l'autre, j'allais le savoir, c'est sûr. Pourquoi me l'avoir caché? On l'a fait pour te protéger, on a pensé que ça te ferait du mal. Mais en fait, on a eu tort. Plus que ça. Je crois que c'est la blessure la plus douloureuse que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. J'avais le droit de connaître la vérité. Je le sais, Louis. Pardonne-moi. Hector, par exemple. Il n'a pas été élevé dans le mensonge. Il considère Gennaro comme son vrai père. Il l'aime, il a toujours su qui il était. Tu as raison, mon fils. Ça n'a pas changé ses sentiments à l'égard de Gennaro. Je n'en crois pas mes oreilles. Avec tous ces mensonges, je suis peut-être même pas votre fille, moi non plus. Dis-moi la vérité. Nati, tu le sais que tu es ma fille et que Gennaro est ton père. Est-ce que ça va changer quelque chose entre nous, Louis? Est-ce que pour toi, je suis toujours ta sœur? Ou est-ce que je ne suis plus que ta demi-sœur? Nati, ma chérie, tu resteras toujours la meilleure petite sœur que j'ai jamais eue. Tu es ma sœur et je t'aimerai toujours aussi fort. Comment est-ce que tu as su que j'ai pris mon petit déjeuner avec Lucien? Je l'ai su, pas besoin d'explication. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu tenais à discuter affaires seul avec lui. J'étais très inquiète pour nos finances, mon amour. Je voulais me sentir utile et te venir en aide. Lucien m'a expliqué comment agir pour faire grimper nos actions et essayer d'en tirer profit. On va pouvoir récupérer ce que tu as perdu dans l'entreprise en bâtiment. Le chauffeur vous attend pour vous conduire où vous le souhaitez. C'est gentil, merci. Francisco? Je t'ai promis que tu allais m'avoir tous les jours à tes pieds jusqu'à ce que tu comprennes que c'est moi ton prince charmant. Où madame souhaite-t-elle se rendre? Ce masque de beauté va me faire un bien fou. Grâce à lui, je vais avoir la peau aussi douce que toi, ma chère Marina. Si bien que lorsque le prince charmant me verra, il sera si surpris par tant de beauté qu'il ne pourra que succomber à mon charme et à mon élégance. Vous en êtes sûre? Vous allez enfin rencontrer l'amour? Évidemment, Christina. La chance va me sourire. Il est écrit dans les étoiles que moi aussi je vais rencontrer le prince charmant. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Tu verras, tu en seras la première étonnée. C'est drôle. Mon mari aimerait que vous le mettiez au courant de notre discussion au sujet des actions. C'est tout ce que vous vouliez savoir ou est-ce que vous êtes venu pour Ruby et Jerry? Que voulez-vous dire? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir à son sujet? Non. Mon mari est au courant pour Jerry. Je lui ai dit que vous m'aviez montré un journal où il était question de sa mort. Ah, vous lui avez déjà dit. C'est très bien. Votre épouse a eu un choc lorsqu'elle a lu l'article. Je suppose que ça a dû être un choc pour vous aussi. Après tout, c'était votre associé. Oui, cela m'a fait un choc. Mais maintenant, c'est vous, mon associé, et j'aimerais savoir quels sont les conseils que vous avez donnés à ma femme pour augmenter la valeur des actions. Si vous les mettez en vente et que vous les rachetez rapidement, la bourse enregistrera un mouvement, et donc automatiquement, cela fera monter le cours de l'action. Je connais cette méthode, mais en les remettant sur le marché, quelqu'un risque de les racheter à ma place. Je n'ai jamais dit que cette méthode était sans risque. Mais si vous vous arrangez pour que votre épouse puisse les racheter immédiatement, vous y gagnerez. Je vous remercie du conseil. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune envie de vendre nos actions et encore moins de prendre le risque de les perdre avec des méthodes spéculatives. Je comprends. En tout cas, sachez que si vous avez l'intention de les vendre, je suis la première personne intéressée. À bientôt. Mademoiselle de la Fuente n'est pas là. Souhaitez-vous que j'appelle monsieur? Veuillez m'excuser. Comment vas-tu, Elisa? Arthur, je viens d'être mise au courant. Et je venais voir comment vous alliez, Maribel et toi. Bien.
Maribel est allée voir Alexandre. Si tu veux, tu peux l'attendre. Ou repasser plus tard. Arthur, cette nouvelle a dû te bouleverser, j'imagine. Qu'est-ce que je peux faire? Tu ferais mieux de retourner auprès de Gennaro. Lui aussi, il a certainement besoin que tu le soutiennes. Tu as décidé de rester auprès de lui. Prends tes responsabilités. Arthur, ne sois pas cruel avec moi. Je ne suis pas cruel. Tu as fait ton choix. Je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Encore plus aujourd'hui, après la nouvelle difficile que je viens d'apprendre. Ça y est, tu es rassuré? Oui. Pardonne-moi d'être aussi jaloux, mon amour. Maintenant, j'ai compris que tu faisais tout ça dans notre intérêt. Tu es un ange. Heureusement que tu t'en rends compte, mon amour. Et ton dos. Avec tes bêtises, tu as quitté l'hôpital sans prendre ton ordonnance. Tu vois que ça vaut pas la peine de te rendre jaloux. Oui, je te demande pardon. Il me reste des analgésiques, ça peut attendre jusqu'à demain matin. Et si on rentre à la maison? Non, j'ai quelques affaires à régler ici à l'hôtel. Il faut aussi que je décide ce que je dois faire de notre maison de Cancun. Et aussi du yacht que je continue à payer. Enfin, il va falloir qu'on se sépare de certaines choses. Oui, mon amour, je te fais confiance dans ce domaine. Et réfléchis à ce que Lucien t'a dit au sujet des actions. Il me semble qu'il s'y connaît pas mal et qu'il sait ce qu'il dit. Oui, je suppose que oui. On se voit plus tard. Tiens, peut-on savoir à quel jeu vous jouez? C'est vous qui avez dit à mon mari que j'avais vu Monsieur le Comte? J'ignore de quoi vous parlez. Madame Ferrer. Je veux simplement dire que pour quelqu'un qui travaille pour un comte, vous manquez de discrétion. Je ne pouvais pas mentir à votre mari. Vous allez le dire à Monsieur le Comte? Non, je ne lui dirai rien. Je n'ai pas envie que vous et moi soyons en mauvais termes. Mais à l'avenir, faites attention. Tenez votre langue. C'est une situation difficile. Personne ne peut se mettre à ta place, Maribel. Mais tu es une femme de caractère, et je suis certain que tu surmonteras cette épreuve. Tu y es bien arrivée avec Hector et Alexandre. Tu as raison. Tu es toujours amoureuse de lui? Mais il n'arrivera jamais à oublier Ruby. Marc, toi qui es son ami, je me trompe ou est-ce qu'il l'aime toujours? Non. Tu ne te trompes pas, il l'aime toujours. Je suis certain que tu arriveras à la lui faire oublier. Tu es la femme idéale pour Alexandre. C'est gentil, Marc. Mais si tu me parlais plutôt de Christina et de ton mariage? Je tiens à ce que toi et Alexandre soyez mes témoins lors de la cérémonie. C'est vrai? Il faudrait que tu me dises si c'est toi qui vas te charger de dessiner les nouveaux aménagements ou si on doit embaucher un architecte. Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. À mon avis, tu devrais embaucher quelqu'un parce que tu as déjà beaucoup de travail avec la partie administrative. C'est pour ça que j'hésite. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Le travail d'architecte me plaît davantage que celui-ci. Mais dans la mesure où je n'ai plus l'entreprise en bâtiment, il faut que je m'assure de la bonne gestion de l'hôtel. Ça fait longtemps que tu as ces actions? Ça fait 3 ans. Ça ne m'enchantait pas au départ, mais ma femme tenait à s'associer à mes affaires. Ce qui est fait, non? Ce sont tes actions? Mais enfin, je veux dire, je croyais que c'était ton associé. En fait, ce n'est pas ce que je voulais dire quand tu me l'as présenté. Excuse-moi, je ne suis pas très claire. Je croyais qu'elle avait des actions en son nom propre. Elles sont à nos 2 noms. Ça veut dire qu'elle pourrait vendre tes actions sans ton consentement? Non, Ruby ne ferait jamais une chose pareille, pas à cause des actions, mais parce qu'elle tient beaucoup à notre couple. Je suis heureux, Elena. Je m'entends à nouveau très bien avec ma femme. C'est une bonne chose. Je suis très contente pour toi. Comment peux-tu permettre à Hector qu'il te traite comme ça? Je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais je crois qu'Hector a raison. Je sais qu'il est jaloux et je ne peux pas m'empêcher de le provoquer. Je suis venue te voir, et ça, Hector ne peut pas le supporter. Oui, mais il est violent. Hector est quelqu'un de bien, mais il ne supporte pas que d'autres hommes s'intéressent à moi. Et comme tu le sais, il est particulièrement jaloux de toi. Je tenais à te remercier de m'avoir défendu, mais je tenais aussi à te dire adieu. Adieu? On n'arrivera jamais à s'aimer. Il faut que tu m'oublies. Hector est mon mari, et ma place est auprès de lui. Et si je veux que sa jalousie cesse, il faut que nous arrêtions de nous voir. Merci de t'inquiéter pour moi. Mais je ne veux plus que tu aies des ennuis. Adieu.
Louis a l'impression d'avoir été trahi par moi-même et par sa mère. Mais c'est Maribel qui a été le plus affectée dans tout ça. C'est une situation très difficile pour tout le monde. Oh, il avait fait tellement de progrès. Il était à nouveau enthousiaste, il avait décroché un bon travail. Et maintenant, tout est à recommencer. Et le pire qui pouvait arriver, c'est qu'il a perdu à nouveau toute confiance en lui. Nous comptons faire des réparations dans l'hôtel. Ce n'est pas un boulot exceptionnel, mais Louis est un excellent architecte. Je pourrais l'embaucher et qui sait, ce sera peut-être le coup de pouce qui l'aidera à s'en sortir. C'est vrai, tu ferais ça? Bien sûr. J'ai confiance en Louis. Je suis certain qu'il arrivera à surmonter cette épreuve. Ça a été un coup dur pour Maribel et Louis. Mets-toi un peu à leur place. Tu te rends compte si tout à coup il s'avérait que tu es ma demi-sœur? Arrête, ce n'est pas un sujet avec lequel on plaisante. Tu es complètement cinglé ou quoi? Non, si je dis ça, c'est pour que tu te rendes compte qu'il n'y a rien qui puisse s'opposer à notre amour. Tu vois la chance que nous avons? Il suffit d'un mot, que tu dises oui, et nous reprenons tout à zéro. Accorde-moi une chance. Dis oui. Arrête. S'il te plaît. J'ai dit arrête. En tout cas, je dois reconnaître que Ruby a bien fait de dire la vérité à Maribel avant qu'il ne soit trop tard. Oui, elle a empêché que l'irréparable n'arrive. Ça s'est arrangé avec elle? Ça va. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux, et ça la rend folle. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas supporter qu'un homme pose son regard sur elle. Elle est si belle, si désirable. Hector, as-tu des raisons d'être jaloux? Est-ce que, dans son comportement, Ruby te laisse croire qu'elle est attirée par d'autres hommes? À dire vrai, son comportement est exemplaire. C'est moi qui n'arrive pas à me contrôler. Quand je vois Alexandre avec elle, c'est plus fort que moi, j'explose. Hector, est-ce que tu crois que Ruby éprouve toujours des sentiments à l'égard d'Alexandre? Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, plus que jamais, elle m'a prouvé qu'elle n'aime que moi. Alors il faut que tu fasses un gros effort et que tu te maîtrises, sinon ta vie va devenir un enfer. Ça ne sert à rien, Madame Ferrer. J'ai fouillé la maison centimètre carré par centimètre carré et je n'ai pas trouvé la broche. C'est impossible. Elle doit bien se trouver quelque part. Peut-être qu'elle l'a perdue ici même, dans ce parc, et dans ce cas, elle est irrémédiablement perdue. On ne la retrouvera jamais. L'étoile de mer? Oui, l'étoile de mer que je vous ai offerte. La broche. Vous vous souvenez où vous l'avez mise? Oui, elle est repartie tout droit dans la mer. Qu'est-ce que je vous disais? Moi, j'aime beaucoup la mer. Oui, c'est beau la mer. Moi aussi, j'aime beaucoup la mer. Elle me rappelle de beaux souvenirs. Oui, moi aussi. C'est là que j'ai rencontré mon amoureux. Merci. De rien. Si, merci pour tout. Vous avez raison, Célia. Je devrais oublier cette broche dans la mesure où mon mari et moi, nous commençons un nouveau départ. Je veux que tu sois heureuse comme moi avec Ignacio, mon fiancé. Oui, j'espère trouver le bonheur, tout comme vous. Ça me fait plaisir de vous voir heureuse. C'est quoi le prince charmant? Eh bien, le prince charmant, voyons, c'est un monsieur très beau. Un monsieur dont rêvent toutes les petites filles. Pour moi, il ressemble à Marc. Marc, c'est mon prince charmant. Et ta maman va épouser son prince charmant. Et c'est lui qui sera mon papa? Oui, mon amour. Je ne veux pas qu'elle oublie son vrai père, vous m'entendez? Comment veux-tu qu'elle se souvienne de lui? Elle ne l'a jamais vu. Il vaut mieux que tu ne lui en parles plus. Écoutez-moi, Dolores. Quoi? Gaetano est son vrai père. Sans la méchanceté de Ruby, on vivrait ensemble tous les trois. Mais ce n'est pas le cas. La vie t'a conduite sur une autre route. Ne me dis pas que tu n'es pas heureuse d'épouser ton petit docteur. Si, je suis très heureuse. Marc est le prince charmant que j'attendais. Attention, quand tu parles de lui, tu te mets à baver comme les petits bébés. Il va te falloir abattoir, ma chérie. Merci, Fatima. Après toutes les scènes de jalousie qu'il m'a faites, Hector est à nouveau un peu plus calme. Je ne sais pas comment tu fais pour le supporter. À côté de lui, Othello est un enfant de cœur. Mais Hector est quelqu'un de bien, je t'assure. Il est fidèle, loyal, honnête. Des tas de choses qu'on ne peut pas dire de Lucien. Si tu veux savoir, il me fait peur. Ah, moi aussi. Dis-moi, est-ce que tu crois que le comte a quelque chose à voir avec la mort de Jerry? Je n'en sais rien. Mais ça ne m'étonnerait pas. Il serait capable de tout pour obtenir ce qu'il veut. Il est dangereux, on ne peut pas se fier à lui. Tu exagères, darling. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu le regardes, c'est comme si tu te voyais dans un miroir. Tu t'es toujours débarrassé de ceux qui te barraient la route. Qu'est-ce que tu racontes, Loretto? Quoi? Tu veux une liste? Ça, c'était avant. C'est fini. On ne reparle plus du passé.
Je n'ai pas envie d'avoir de problème, ni avec Lucien, ni avec qui que ce soit. J'aime le tournant que ma vie est en train de prendre. Aujourd'hui, je suis sur le bon chemin. Dora! Dora, je ne trouve pas les oreillers dont je vous ai parlé. Et mes médicaments! Dora! Tu me manques, Sonia. Alexandre, regarde qui est venu nous rendre visite. Dépêchez-vous, mademoiselle. J'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vous attend. Qui est-ce? Oh, Paula! Je suis si heureuse de te voir, Paula. Oh, je ne pouvais pas attendre un jour de plus. Tu me manques tellement, ma petite chérie. Oh, Paula, toi aussi, tu m'as manqué. Il s'est passé tellement de choses. Je suis si heureuse de pouvoir enfin me confier à quelqu'un. Oh, quelle joie de te revoir enfin. Ma petite nièce adorée me manque tellement. C'est pour ça que je suis venue. J'imagine que pour vous, c'est une grande douleur. Ma présence doit vous faire plus de peine que de bien. J'ai beaucoup de mal à réaliser que Sonia n'est plus parmi nous. Je l'ai aimée si fort. Je sais qu'elle aurait illuminé mon existence. Oui, elle aurait été votre soleil. J'avais un doute à votre sujet, Alexandre. Et ma nièce avait exactement le même. Que voulez-vous dire? Avant même de vous épouser, elle savait que Ruby occupait encore une grande place dans votre cœur. Néanmoins, elle avait cette certitude que peu à peu, elle allait reconquérir tout votre amour. Et c'est ce qui s'est produit. Ma vie serait si différente si Sonia était encore de ce monde. En ce moment, nous serions très loin en voyage de noces, nageant dans le bonheur. Parce que nous allions avoir un enfant. Pourquoi nous a-t-elle quittés? Pourquoi? Mon amour, je ne savais pas que tu étais déjà rentré. Comment est-ce que tu te sens? Ton dos te fait-il encore souffrir? J'ai bien réfléchi, je crois que je ne vais pas retourner vivre chez toi. Je préfère rester quelque temps avec maman. Pourquoi as-tu pris une telle décision, mon fils? Je te rappelle que je ne suis pas ton fils. Être près de toi, c'est la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Très bien, je respecte ta décision. Sache que les portes de ma maison te seront toujours grandes ouvertes, quoi qu'il arrive. Pour moi, quoi que tu puisses dire, tu es et tu resteras toujours mon fils. Merci. Louis, j'ai parlé à Hector et il m'a dit qu'il avait besoin d'un bon architecte. Il m'a demandé si ça t'intéressait de travailler pour lui. Il a pitié de moi! Non, c'est du travail qu'il te propose! À toi de savoir si tu veux t'en sortir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort et que tu seras décidé à te prendre en main, tu iras voir Hector. Où est-ce que tu étais? Avec Loreto? Pourquoi, mon amour? Il y a un problème? Oui. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de chance de t'avoir pour épouse. Tu es à moi et tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, n'est-ce pas, ma chérie? Évidemment que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu sais, avant que tu n'arrives, je pensais à tout ce que j'avais fait pour toi et à tout ce que je serais capable de faire pour toi. Ah oui? Et à quoi tu pensais en particulier? Par exemple, que j'avais renoncé à une fille merveilleuse comme Maribel pour t'épouser.
que j'avais coupé les ponts avec mon parrain et ma marraine parce qu'ils disaient que seul mon argent t'intéressait. Je comprends pas ce qu'il t'arrive. Je croyais t'avoir prouvé que c'était faux. Mon amour, pour toi, j'ai été capable de trahir Alexandre, qui était comme mon frère. Mais tu m'as épousée. Est-ce que tu le regrettes aujourd'hui? Et toi, est-ce que tu le regrettes? Pour te faire plaisir, nous avons vécu 3 ans en Europe. Nous avons voyagé. Tu as pu t'offrir tout ce que tu souhaitais. J'ai exaucé le moindre de tes caprices. Tu sais maintenant à quel point je t'aime. Oui. On peut dire alors que toi et moi, nous formons un couple parfait. Ce soir, je veux que nous fêtions ça. Comme si c'était une seconde lune de miel, je veux retrouver la magie de la première fois, quand tu t'es donné à moi. Oui, oui, mon amour. Tout ce que tu voudras. Tu es sûr que ça va? Comment n'irais-je pas bien quand je suis avec toi? Cette nuit, nous allons passer une nuit inoubliable. Nous allons célébrer ton amour pour moi. Rien que pour moi. Ça a été un choc terrible pour tous les deux. Tu verras que Louis s'en remettra. Quant à toi, un jour, tu feras la connaissance d'un homme qui se rendra compte à quel point tu es belle comme un cœur. S'il y a une chose à laquelle je ne pense pas en ce moment, Paula, c'est bien à l'amour. Excuse-moi, ma chérie. Quand je pense que c'est moi qui t'ai conseillé de fréquenter ce garçon pour te changer les idées, et voilà ce que je t'ai apporté. Et je n'étais même pas là pour te consoler. Mais maintenant, tu es là. Mais ce qui m'étonne dans ce qui vient de se passer, c'est que Ruby t'ait dit la vérité. Ça cache quelque chose. Ça m'a étonnée de sa part. C'est pour ça qu'au début, je ne l'ai pas cru. Je suis sûre que ça partait d'une mauvaise intention. Je n'ai jamais réussi à savoir quelles étaient ses intentions. Mais je dois reconnaître que pour une fois, elle m'a sorti d'un très mauvais pas. Tout ça aurait pu très mal finir. À ta place, je resterai sur mes gardes. Cette fille est mauvaise comme une teigne. Elle a une idée derrière la tête. Je n'arrive pas à croire que cet homme soit mort. Apparemment, Jerry était mêlé à des affaires louches. Il a fait couler ton entreprise. Mais si tu avais continué à travailler avec lui, il te serait peut-être arrivé des ennuis plus graves. C'est bon. Pensons à autre chose. Si on allait à l'opéra. À l'opéra? Oui. Mais tu as toujours détesté l'opéra. Non, ça c'était autrefois. Aujourd'hui, je veux faire tout ce qui te plaît, tout. J'en suis même réduit à aimer l'opéra. Mais qu'est-ce que tu crois? Je peux te le prouver en chantant l'air de Madame Butterfly. Bel di vedremo. Ah non, arrête, il vaut mieux qu'on aille à l'opéra. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. C'était une chance que je sois là au bon moment pour pouvoir t'aider. Sophia, j'ai tellement honte de moi, tu sais. Je ne devais pas être dans un très bel état. J'espère que je ne t'ai pas manqué de respect. Ne te fais pas de bile, tout ça, c'est oublié. En réalité, je suis venue te voir pour te proposer mon aide. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander. Je ne suis plus le Louis que tu as connu. Je ne sais pas si je suis une bonne fréquentation pour toi. Je ne voudrais pas t'entraîner dans ma spirale. Tu as raison. Tu es différente de l'homme que j'ai connu autrefois, mais si tu as de la volonté, tu peux changer. Je ne comprends pas comment un officier de marine français peut tomber amoureux d'une grosse japonaise qui prétend avoir 15 ans, alors que ça doit faire au moins 40 ans qu'elle nous chante la même rengaine. Mauvaise langue. Comment tu as pu te rendre compte de tout ça puisque tu dormais? Pardonne-moi, j'étais tellement fatigué. Je te pardonne. Je sais que toutes ces dernières nuits, tu n'as pas dormi parce que tu t'inquiétais pour Louis. Merci pour cette belle soirée. Elisa, cette soirée m'a rappelé de nombreux souvenirs. Lorsque nous rentrions ensemble à la maison après le spectacle, plié de rire. Ce que je vais te dire va sans doute te paraître stupide. Mais j'ai l'impression de te découvrir et de t'aimer encore plus qu'avant. Non, tu ne peux pas penser une chose pareille. Gennaro, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de dire que tu me découvres et que tu es en train de m'aimer plus qu'avant? Oui, c'est ce que j'ai dit. Gennaro! Mon amour, ce soir, je t'ai senti distant. Bizarre. Qu'est-ce que tu as? Moi, bizarre?
Mais je n'ai fait qu'exaucer tes souhaits. Comme d'habitude. Mais à partir de maintenant, Ruby, je vais me comporter avec toi de la même façon que tu t'es comporté avec moi. Je veux continuer à être le seul homme de tes pensées. Dis-moi que j'ai raison. Je suis le seul amour de ta vie. N'est-ce pas, mon amour? Mon amour, qu'est-ce que tu fais là debout à me regarder? Je suis en train d'admirer à quel point tu es belle. Tu as l'air si innocente quand tu dors. Mon amour. À quelle heure tu vas chez le kiné? Je t'accompagne? J'ai rendez-vous très tôt, mais ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, j'irai seule. Je tiens à rester avec toi et à t'accompagner quand tu dois te rendre à l'hôpital, mon chéri. D'un autre côté, ça m'évitera d'avoir le malheur de croiser le chemin d'Alexandre. Oh, Elisa, Elisa. Quel plaisir de se réveiller à nouveau à tes côtés. Tu ne peux pas savoir quelle joie j'ai de... Il s'est passé quelque chose que j'ignore? Oui. Je croyais qu'en reprenant notre vie commune, tout allait redevenir comme avant. Mais c'est faux, Gennaro. Tout est différent. J'ai l'impression de me réveiller à côté d'un inconnu. Je ne sais plus où j'en suis. Non, 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 non. Faisons table rase du passé. Essayons de retrouver nos repères ensemble. Recommençons une autre vie. Je t'aiderai à oublier les mauvais moments que nous avons connus. Tu crois qu'il n'y a que ça, Gennaro? Maintenant, nous avons tous les deux un poids sur le cœur qui n'existait pas avant. Elisa, je t'en prie, ne m'abandonne pas à nouveau. Je te jure que je ne suis plus le même. Pardonne-moi, Gennaro. Mais je préfère que les choses restent comme avant. Chacun chez soi. C'est à cause d'Arthur. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je suis allée chez lui à cause de Maribel. Elisa, je n'aime pas l'idée que tu retournes chez lui. Je suis très jaloux. Je t'aime comme un adolescent. Je ne peux pas me passer de toi. C'était un pur hasard si j'ai revu Arthur. Je veux toutefois que tu saches que pour moi, il a beaucoup compté durant ces 3 dernières années. Il a été le seul ami que j'ai eu pendant que toi, tu t'occupais des papiers du divorce. Je suis content de vous. Mon épouse est enchantée par vos services et je ne trouve rien à vous reprocher. Je vous remercie, monsieur. Vous vous êtes montré d'une discrétion exemplaire et pour moi, ça compte beaucoup. Est-ce que je peux vous confier un travail supplémentaire? Bien sûr, monsieur, je suis à votre disposition. Je souhaiterais que, sans que ma femme s'en rende compte, vous me rapportiez très exactement ce qu'elle a fait dans la journée. Très bien, monsieur. Quand est-ce que vous allez vous rendre à l'église pour payer les décorations florales? Je vous rappelle que le jour du mariage arrive à grands pas. C'est dans quelques jours. Si tu veux, Christina, j'ai 2 heures devant moi, je peux y aller pour régler les derniers détails. Je peux y aller avec toi? Avant de nous y rendre, j'ai quelque chose à te remettre. Tu te souviens du document que tu as signé? Tiens, j'ai ouvert un compte bancaire commun et voici ta carte de crédit. Tu peux t'en servir exactement comme tu veux. Christina, tu vas enfin pouvoir t'acheter tout ce qui te chante sans avoir à regarder ton compte en banque. Souviens-toi, lorsque tu allais épouser Gaetano, on ne savait même pas comment on allait finir le mois. Tu étais toujours fauchée, chérie. Je sais, je parle trop. Mais c'est la vérité. Je ne sais pas ce qu'a Hector. Depuis hier, il est bizarre. En tout cas, on a été au restaurant et je peux te dire qu'il a fait exploser sa carte de crédit. Je ne sais pas si sa carte de crédit a explosé, Ruby chérie, mais plus aucune des tiennes n'est valable. Comment ça se fait qu'aucune de mes cartes ne soit acceptée? À ton avis, Je c'est dû à l'ignore. quoi? Va à ta banque, il n'y a que là-bas qu'ils pourront te renseigner. Non, non, je vais aller voir Hector et lui demander ce qui se passe. Marc, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens gênée d'accepter cette carte de crédit. Je ne la mérite pas. Il s'agit de ton argent. Écoute, Christina, dans très peu de temps,
Tout ce qui est à moi sera à toi et réciproquement. Tu dois absolument te faire à cette idée. Bientôt, nous serons mari et femme. D'accord, j'accepte, mais je n'ai pas l'intention de faire des dépenses folles, tu sais. Dolores a déjà tout prévu pour le vin d'honneur. On le fera ici avec les voisins. Oui, oui, oui. Tout le monde est au courant. Chacun fera quelque chose. Il y aura des tacos, des tortillas. La seule chose que je veux, c'est que ce mariage reste un moment inoubliable. Ton docteur chéri a raison, Christina. On ne se marie qu'une seule fois dans sa vie. En tout cas, c'était comme ça à mon époque, parce qu'aujourd'hui, évidemment... Mon mariage avec Christina durera toute notre vie. Il va falloir acheter une jolie robe pour Marina, ça va de soi. Et moi, je ferai la mienne moi-même. Il me faut juste du tissu. Oh, mais il va en falloir des kilomètres pour la robe de Marguerite. On va lui acheter une bâche, comme ça nous reviendra beaucoup moins cher. Je vois vraiment pas d'autre solution. Bonjour, je suis content que tu m'aies appelé et que tu acceptes le travail. Hector, tu me connais, je ne vais pas te raconter d'histoire. Je suis ici surtout parce que j'ai besoin de travailler. C'est parfait. Entre, je vais te tenir au courant de ce qu'il y a à faire. En dépit de tes problèmes personnels, je tiens à te dire que j'apprécie ton travail et que je connais tes capacités. Merci. Je te promets de faire tout mon possible pour ne pas te décevoir. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, je préfère pas. Excuse-moi. Louis, pour moi, tu seras toujours le fils de mon parrain et je t'apprécie beaucoup. Si tu sens qu'à un moment ou un autre, tu as un problème, tu sais que tu peux compter sur moi. Je vais tâcher de m'en souvenir. Merci. Ne sois pas si dur envers mon parrain. Je sais que nos situations ne sont pas comparables. Toi et moi, nous n'avons pas été élevés par notre vrai père, et je crois qu'au moins tu peux lui reconnaître ça. Mais il s'est toujours comporté avec nous comme un père. Gaetano? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu voir mon mari? Non, ça ne servirait à rien. J'ai espéré pendant 3 ans que vous me viendriez en aide, mais au lieu de ça, vous n'avez fait que m'enfoncer. Alors je ne vois pas l'utilité d'aller lui parler. Effectivement, Gaetano, il est trop tard. En tout cas, je suis contente de vous voir. Christina n'a pas voulu croire que vous aviez été relâché. Je suppose que c'est le monsieur de la mode qui vous a prévenu. Suivez mon conseil. Il est encore temps pour vous d'empêcher le futur mariage de Christina. Si vous ne m'aviez pas envoyé en prison, Christina ne serait pas sur le point de se marier avec quelqu'un d'autre. J'ai compris que vous étiez faits l'un pour l'autre. Il est encore temps pour vous de tout réparer. Vous ne manquez pas d'air. C'est vous qui avez commis la faute et ce serait à moi de la réparer? Il faut oublier le passé, Gaetano. Je n'oublierai rien du tout. Vous et moi, nous devrons répondre de nos erreurs. Moi, j'ai déjà payé le prix fort en renonçant à Christina. Mais vous aussi, un jour, vous répondrez du mal que vous avez fait. Je le jure. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara.